Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous vous intéressez aux nouvelles techno et notamment au marché de la mobilité, alors vous savez sans doute que Sony a profité du dernier Mobile World Congress pour présenter un nouveau téléphone positionné sur le haut de gamme, un téléphone équipé d'un écran 4K HDR, le Sony Xperia XZ Premium. Après plusieurs semaines d'attente, il s'apprête enfin à débarquer chez nous. Il vient justement de m'être livré par un coursier envoyé par la marque Nippon. En attendant mon test, vous allez donc pouvoir découvrir mes premières impressions au sujet de ce terminal au travers de cette vidéo. Le Xperia XZ Premium se positionne sur le haut de gamme et il a donc droit à ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Il est notamment équipé d'un écran triluminos de 5,5 pouces, un écran qui est capable d'afficher de la 4K avec du HDR, le tout avec une correction colorimétrique, histoire d'offrir un rendu le plus naturel possible. Derrière, Sony l'a également équipé d'un Snapdragon 835, couplé à 4 Go de mémoire vive et à 64 Go de stockage extensible bien évidemment. Fidèle à ses habitudes, la firme Nippon a accordé le plus grand soin à la partie photo. Et là, elle a équipé son téléphone d'un capteur Motion Eye de 19 millions de pixels, un capteur qui est couronné d'une optique stabilisée ouvrant à focale 2. En parallèle, le module s'accompagne aussi d'un système de triple détection d'images et d'un obturateur ultra rapide avec une mise au point qui se fera à peu près en 0,03 secondes. Mais le truc vraiment dingue, c'est que le XZ Premium sera capable de capturer des vidéos à une fréquence de 960 images par seconde pour générer de superbes ralentis. Attention cependant, car dans ce mode-là, la définition sera limitée au 720p. La caméra frontale s'en tire assez bien elle aussi, puisqu'elle atteint les 13 millions de pixels, et elle intègre une optique ouvrant à focale 2. En plus de la 4G de catégorie 7, nous avons également droit au Wi-Fi 802.11ac, à du Bluetooth 5.0, à une puce GPS, à une puce GLONASS, et à une batterie de 3230 mAh compatible à la fois avec le Quick Charge 3.0 de Qualcomm et avec le Knovo Adaptive Charging qui est censé préserver la durée de vie de la pièce. Sinon, nous avons aussi une puce NFC et un connecteur USB type C. Alors Sony a aussi mis l'accent sur le son et là, nous avons un appareil qui est capable de restituer un son en très haute résolution avec un double haut-parleur et une technologie immersive appelée le S-Force Front Surround. On a aussi une techno qui s'appelle le AHO et cette techno elle sera capable d'analyser avec précision la composition de votre casque ou de vos écouteurs pour restituer un son le plus naturel possible. Sinon, le téléphone est aussi certifié IP68, il se décline en deux coloris, on peut le prendre soit en chrome, soit en noir, pour un prix fixé à 799 €. Comme d'habitude, on ouvre le bal avec le déballage de la bête. Le Xperia XZ Premium est livré dans une belle boîte blanche minimaliste. Sony a apporté le plus grand soin en détail et on a ainsi droit à un magnifique logo avec un effet arc-en-ciel très remarqué. On trouve également quelques caractéristiques à l'arrière et sans surprise, Sony a choisi de mettre en avant tous les éléments en lien avec la photo et l'écran du terminal. En ouvrant la boîte, on tombe tout de suite sur le téléphone et il semble tout simplement immense. Les accessoires se trouvent dans un compartiment situé en dessous et l'offre est plutôt complète. En plus de la documentation habituelle et du bloc chargeur, on trouve ainsi un câble de recharge synchro et un kit main libre. Enfin du moins en théorie. Version presse oblige, le téléphone m'a été livré avec le minimum syndical et donc avec le bloc secteur et le câble de recharge. Alors bien sûr, les accessoires c'est super, mais ce qui compte vraiment c'est le terminal et justement, le moment est venu de passer au design et à l'ergonomie de l'appareil. Comme son nom le laisse raisonnablement supposer, le Xperia XZ Premium est très proche du XZ. Il hérite donc d'un boîtier en verre et d'un châssis métallique renforcé. Toutefois, la marque a beaucoup travaillé sur le revêtement du terminal afin de le doter d'une finition brillante, relativement proche de ce que proposait en son temps le Z5 Premium. Il faut d'ailleurs noter que si l'appareil se décline en deux colorés, et donc en chrome ou en noir, l'effet miroir est un petit peu moins présent sur cette seconde version. Le terminal est clairement imposant. Il atteint en effet les 156 mm en longueur et les 77 mm en largeur. Toutefois, il est aussi assez fin et son boîtier n'excède ainsi pas les 7,9 mm. Cette impression est renforcée par les épaisses bordures situées au-dessous et en dessous de la dalle. Sony a été souvent critiqué sur ce point, c'est vrai, mais le constructeur a choisi de les conserver afin d'obtenir, ou plutôt de conserver, une bonne préhension.
Cette logique ergonomique, on la retrouve également au niveau des bordures. Plates au-dessus et en dessous, elles sont arrondies sur les flancs afin de rendre le terminal le plus confortable possible en main. L'arrière est totalement uni. Contrairement au XZ, on ne trouve pas de bande en bas et c'est une excellente chose. Le module photo est toujours placé au même endroit et il s'accompagne d'une pièce regroupant le flash double ton, l'autofocus laser et le capteur colorimétrique. Sony a d'ailleurs choisi de le déplacer du bas vers la droite. L'ergonomie ne change pas vraiment pour sa part, tous les boutons sont ainsi regroupés sur le côté droit. Les deux boutons du volume sont placés en haut sur la tranche et ils dominent le bouton de mise sous tension et son lecteur d'empreintes. Un déclencheur complète le tableau, placé tout en bas, et devrait faire très plaisir aux photographes en herbe, mais il s'avérera gênant lorsque le téléphone sera placé sur un trépied ou même dans un stabilisateur. La trappe habituelle se trouve sur le côté gauche, il sera possible de l'ouvrir avec l'ongle. Sur le modèle qui m'a été envoyé, on pourra insérer une carte nano SIM et une carte micro SD avec deux systèmes de fixation différents. Il faut d'ailleurs savoir que la trappe dédiée à la carte nano SIM n'est pas facile à retirer. Il faut également souligner que sur certains modèles, on trouvera deux ports nano SIM, ce qui nous permettra de faire cohabiter deux lignes téléphoniques. La prise jack est située sur la tranche supérieure, soit à l'exact opposé du connecteur. Alors je vais m'arrêter là, je sais que ça fait un petit peu court, mais cette vidéo n'est qu'une prise en main et elle n'a pas pour vocation à remplacer un test, parce que si c'était le cas, eh bien ça s'appellerait un test et pas une prise en main. Alors bien sûr, il est encore un petit peu tôt pour vous donner mon avis sur le XZ Premium, j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de jouer avec, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les finitions sont vraiment impressionnantes, et l'effet miroir, je trouve qu'il est plutôt bien travaillé. Il est moins marqué sur le modèle noir, c'est vrai, mais il est tout de même présent et il donne un petit peu de cachet en plus au téléphone. Ce qui est aussi très sympa avec ce revêtement, c'est qu'il va accrocher la lumière avec des teintes différentes qui onduleront en fonction de l'heure de la journée ou en fonction de l'éclairage de la pièce. Et du coup, on a vraiment un espèce de côté un peu changeant, comme ce que l'on retrouve sur le HTC U11. Alors c'est vrai, on a encore ces fameuses bordures, ces fameuses marges au-dessus et en dessous de la dalle. Je sais qu'elles pèsent pas à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on tient le téléphone au format paysage pour regarder un film ou une série, bah mine de rien, elles sont quand même confortables et elles évitent de poser les doigts sur l'écran. Alors après, par rapport à l'écran 4K, il faut savoir qu'il y a un grand débat en ce moment. Les collègues des numériques ont en fait révélé cette semaine que la dalle n'était pas complètement 4K et qu'elle tendait davantage vers l'UHD, mais avec quelques particularités assez bizarres. Au lieu d'être linéaires, les pixels sont en fait posés par chevron, et du coup on n'a pas non plus une définition totalement UHD, enfin c'est en tout cas les conclusions de leur enquête. Sony pour l'instant n'a pas donné son point de vue, n'a pas répondu, et on ne sait pas finalement ce qu'il en est, mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'on sera sans doute amené à reparler de ce point dans mon test. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à la partager. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et puis nous, on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos. Ciao!